Bienvenue sur le podcast Transformer sa vie. Le podcast qui fait du bien, élève la vibration et vous aide à lever vos blocages pour vivre la vie dont vous rêvez. Bonjour, je suis Frédérique Bourgeois, thérapeute et enseignante du monde vibratoire. Je vous parle de loi d'attraction, de votre intuition, de votre vibration et de la libération de vos résistances. Je vous partage mes outils, ma pratique, mais aussi mon expérience. Retrouvez mes outils sur mon site internet frédéricbourgeois.com. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Merci et bonne écoute. Et si je vous disais que vous avez besoin d'uniquement 2 choses dans votre vie pour manifester ce que vous voulez, être heureux pour de vrai? Avant ça, je voulais remercier déjà tous les membres du programme qui m'ont fait confiance. Vous êtes 32 à avoir rejoint l'aventure vers votre transformation. Les inscriptions sont ouvertes toute l'année, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous en sentez le besoin, l'envie ou l'élan. Aussi, j'ai lancé mes soins énergétiques audio. Le premier est en ligne sur mon site. Il s'agit d'un nettoyage énergétique puissant par le Gayatri Mantra. Au fur et à mesure qu'on entre en vibration avec ce mantra, notre propre champ énergétique se nettoie, libère les basses vibrations, les blocages, et on finit par retrouver sa puissance personnelle. C'est assez puissant, et je vous laisse le découvrir sur mon site frédéricbourgeois.com. Je tenais à tous vous remercier, vous tous qui m'écoutez. Mon dernier épisode de podcast a été écouté déjà plus de 1000 fois, un record, donc ça me touche énormément et merci pour votre fidélité. J'ai longtemps cherché la formule magique qui allait transformer ma vie. J'ai lu tous les livres sur la loi de l'attraction. J'ai assisté à toutes les conférences possibles, tous les ateliers. Je mangeais de la loi de l'attraction et je voulais comprendre ce que j'avais apparemment pas compris. J'attendais qu'un énième livre ou une énième conférence me révèle enfin la clé et le secret du secret pour faire fonctionner cette loi d'attraction en ma faveur. Je voulais que ma vie change, je voulais me sentir heureuse et que ce bonheur soit ancré en moi et pas juste un pansement durant une période difficile. L'expérience a été douloureuse, longue, j'étais en attente, impatiente, désespérée. Je voyais, ou plutôt je cherchais inconsciemment des signes qui me rassuraient, partout. Je luttais contre moi-même, cette négativité, je m'efforçais de ne pas avoir de pensées négatives, je me focalisais uniquement sur le positif. Bref, c'était épuisant, mais j'étais certaine qu'un jour j'allais y arriver, j'allais comprendre. Et j'ai eu raison, j'y suis arrivée, pas à coup d'heures de lecture et d'écoute, mais à coup d'expérience personnelle et professionnelle. Avec ce jour où j'ai expérimenté pour la toute première fois cette libération, cette légèreté, un changement radical dans ma façon de voir la situation, ma vie, et seulement en 24 heures. C'était littéralement jouissif, un sentiment de liberté comme j'avais jamais ressenti, mixé à un sentiment de puissance personnelle comme jamais. Je me suis dit, ok, là je viens de trouver un truc, je viens de vivre un truc de fou, la libération d'un blocage en moins de 24 heures. Ok, comment j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors j'ai pris le temps de décortiquer chaque étape. J'ai réessayé, raté, réessayé à nouveau, et hop, libéré à nouveau. Et le plus magique fut sans doute toutes les fois où j'ai vu mon quotidien changer naturellement, sans que j'y pense, de manière totalement fluide, juste parce que j'avais libéré un blocage et donc changé ma vibration. Parce que ma vibration avait changé, j'attirais à moi une autre réalité, sans que je doive intervenir pour ça. Après plusieurs mois et années d'expérience dans la pratique de cette loi d'attraction et la manifestation d'un désir, voilà ce que j'ai finalement compris. Si vous voulez manifester vos désirs, il y a 2 choses dans votre vie que vous devez maîtriser. La première chose, vos désirs. Être clair et honnête sur ce que vous désirez. Par là, je ne veux pas dire de prendre 10 minutes de votre temps pour vous asseoir et noter dans un joli carnet de manière claire et concrète ce que vous désirez, ni faire un tableau de visualisation. Je veux dire que vous devez vous poser des questions. Pourquoi je désire ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça cache derrière ce désir? Une personne peut, par exemple, vouloir devenir richissime. En soi, tout désir est bon, c'est pas ce que je veux dire. Là où on peut perdre du temps, c'est de s'arrêter là et vouloir à tout prix manifester ça pour se sentir plus heureux. Or, si l'on cherche à devenir richissime, ça peut vouloir dire, par exemple, que derrière ce désir se cache la peur du manque, qui est si forte qu'on voudrait gagner d'énormes sommes d'argent pour se sentir rassuré. Un autre exemple, une femme peut vouloir perdre du poids. De nouveau, il n'y a aucun souci à vouloir perdre du poids. Seulement, encore une fois, si cette femme se pose la vraie question du pourquoi, si elle arrive à être suffisamment honnête avec elle-même, et c'est pas toujours facile et ça peut prendre du temps, ça peut cacher l'envie que son mari la regarde à nouveau parce que ça fait 2 ans qu'il ne la regarde plus. Son véritable désir est de se sentir admiré et aimé. En prenant le temps de se poser ces questions, on découvre le vrai désir. Et même si ça peut demander un certain courage de prendre conscience de nos peurs et de nos désirs profonds, ça vous amènera directement au blocage qui bloque votre bonheur. En désirant un moyen pour se sentir mieux, ça ne fera que mettre des pansements sur des blessures et des peurs, et vous allez perdre du temps, de l'énergie, et atteindre un bonheur superficiel qui ne durera pas dans le temps. Le deuxième élément primordial pour pouvoir manifester votre bonheur, c'est la maîtrise de vos blocages que j'appelle les résistances. Nous vivons dans un monde fait de contrastes. La restriction, la liberté, la dépression, la joie, la peur, la confiance, tous ces contrastes que nous vivons jour après jour et qui évoluent font naître en nous des désirs. On vit le manque, ça crée chez nous l'envie d'abondance. Jusque-là, c'est OK. Or, si on est en train de vivre le manque, c'est qu'il y a chez nous une résistance, très souvent totalement inconsciente, qui va créer cette situation de manque actuelle. Si l'on regarde un champ énergétique, on peut y trouver des nœuds énergétiques, des endroits où l'énergie ne circule pas, ou est coincée. C'est ce que j'appelle donc les résistances, parce que la vibration de ces nœuds a une fréquence qui est opposée à notre désir. Donc en nous existent des vibrations opposées à la vie de nos rêves. Ces résistances naissent entre notre conception et nos 8 ans environ, et vont faire que s'amplifier sous l'action de cette charmante loi d'attraction. Vous me suivez? Donc si aujourd'hui vous vivez une situation inconfortable, voire difficile, son origine se trouve dans votre enfance. En apprenant à repérer ces résistances, les maîtriser et les libérer, vous allez alors vous rapprocher de l'état d'abondance et de fluidité dans votre vie. Parce que l'état d'abondance est notre état naturel. Ce sont uniquement nos résistances qui nous empêchent d'atteindre cet état, ce bonheur. Reprenons l'exemple de cette femme qui veut à tout prix perdre du poids. En prenant conscience que son véritable désir est de se sentir admirée et aimée par son mari, il sera plus simple et plus naturel de repérer les résistances et de les libérer, plutôt que de chercher pourquoi elle n'arrive pas à perdre du poids ou pourquoi elle a pris du poids. Le problème ne se trouve pas sur la balance, mais dans son sentiment de solitude dans sa relation. Une fois les résistances repérées et libérées, elle deviendra naturellement plus attirante, attisera le désir chez son mari, parce qu'inconsciemment son mari sentira que quelque chose est différent chez elle. Elle ne sera plus en besoin d'amour et de sécurité, elle se sentira juste bien avec elle-même, et c'est ce qui rend une femme belle et attirante. Il y a de fortes chances du coup que son mari la regarde à nouveau, ce qui ne l'empêchera pas de vouloir perdre du poids, mais cette fois ce sera fait depuis un espace positif et pas par peur. Ça lui garantira surtout un bonheur à long terme et pas un pansement, juste pour se rassurer. Les 2 grands points à retenir si vous voulez vous garantir le bonheur et manifester vos désirs, il n'y en a que 2. C'est 1. D'être honnête avec vous-même en allant creuser un peu plus ce que pourrait cacher un désir. Cela peut prendre du temps d'en prendre conscience, donc soyez patient avec vous-même. Et le 2e point, c'est de maîtriser vos résistances. Prendre conscience que vous êtes fait de résistance, que ces résistances proviennent de votre enfance, qu'elles sont responsables de la situation inconfortable ou douloureuse que vous vivez actuellement et qu'il est possible de les libérer.
Cette unique prise de conscience suffit déjà à lever une partie de vos résistances. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Si vous aimez ce podcast, mettez-lui une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres qui en ont besoin de le trouver plus facilement. Merci beaucoup. Et bonne journée ou bonne soirée.